Les échos de la primature où cet après-midi, le chef du gouvernement, commissaire Lam Klassou, conférait avec une délégation de la Chambre de commerce et d'industrie du Togo. Selon son président Essaouna Meba, il est question de faire part au Premier ministre de la tenue prochaine à Lomé d'importantes rencontres économiques. Nous l'écoutons nous en dire plus au micro de Carmen Madji Akako. Et nous sommes venus lui dire que la Chambre de commerce et d'industrie du Togo a l'honneur d'organiser une grande conférence, la CPCCAF, la conférence permanente des chambres consulaires africaines et francophones. C'est la 41e Assemblée générale. À cet effet, le Togo aura l'opportunité d'avoir la présidence de cette conférence et beaucoup d'opportunités vont jaillir. En marge de cela, il y a la foire régionale de Lyomois qui aura lieu ensemble avec la foire internationale de Lomé. Donc autant d'opportunités pour que les opérateurs économiques togolais puissent se faire valoir et tisser des relations d'affaires. Parce qu'il y aura une pléthore d'hommes d'affaires étrangers, 129 délégations, 29 pays, et tout cela va permettre un brassage sur le plan international. Le Premier ministre a bien accueilli cet événement et nous pensons que le gouvernement sera largement représenté et nous tenons à remercier le président de la République, Faure Essaouna-Gnassingbé, qui met toutes les conditions nécessaires pour que le pays soit reconnu de l'extérieur. Aujourd'hui, partout quand on bouge, on sent que le Togo est en train d'aller de l'avant, ce qui permet à nos affaires de prospérer. Import-export, les échanges commerciaux à l'échelle plus large. Parlons-en maintenant avec la 41e Assemblée générale de la conférence des chambres consulaires africaines et francophones. Nous l'annoncions en titre d'ailleurs. Lomé accueille cette rencontre-là depuis ce matin. Les affaires constituent la toile de fond des échanges. Un nouveau bureau aussi est attendu à la fin des travaux. Reportage signé Arnaud Kidifou. La 41e Assemblée générale de la conférence permanente des chambres consulaires africaines et francophones que le Togo organise permet aux chambres des 20 pays membres d'évaluer l'état de la coopération sud-nord en termes de promotion des affaires. Le Togo, qui a gagné 2 points selon le rapport Doing Business en matière d'amélioration du climat des affaires, prendra la présidence de cette institution. Le Togo a l'honneur de prendre la présidence de la CPCCAF et la CPCCAF a pour rôle de développer le commerce intra-pays et à partir de là, le Togo va bénéficier de certains projets nécessaires pour le développement de notre économie. Le président sortant, le Congolais Albert Yuma Moulembi, a félicité le Togo pour la parfaite organisation des assises de Lomé et a émis le vœu que les nouvelles orientations de leur institution prennent en compte l'emploi des jeunes comme modèle de croissance. L'orientation essentielle de la CPCCAF, c'est encadrer les très petites et les petites et moyennes entreprises pour qu'elles se développent non seulement dans leur propre pays, mais dans les échanges internationaux, à travers des formations, l'intelligence économique et ce que nous appelons le compagnonnage industriel, c'est-à-dire on prend une entreprise du Nord, je prends une entreprise de Toulouse, qui vient accompagner, mettons, un garage à Lomé pour lui permettre de rendre des prestations de services à niveau de qualité standard pour être compétitif non seulement sur le marché local, mais demain, après-demain sur le marché international. Donc c'est ça l'objectif essentiel de la CPCCAF aujourd'hui, c'est mettre la formation, l'accompagnement industriel et commercial pour les petites et très moyennes entreprises africaines. La ministre du Commerce et de la Promotion du secteur privé a présenté les atouts dont dispose le pays avant d'inviter les opérateurs économiques des autres pays à saisir cette opportunité pour nouer des relations d'affaires avec leurs homologues togolais. Je voudrais saisir cette opportunité qui m'est offerte pour vous adresser une invitation spéciale, surtout en tant qu'opérateur économique, à faire l'expérience d'investir au Togo. Les conditions d'exercice étant aujourd'hui plus attrayantes que jamais
auparavant. À ce jour, le Togo dispose d'un coût des investissements les plus attractifs de la sous-région, ainsi qu'une loi sur la zone franche défiant toute concurrence. Venez investir au Togo et vous ne serez pas déçus. Parallèlement à ces assises, il est prévu des réunions d'affaires et des rencontres B2B. Les opérateurs économiques présents à Lomé feront également un tour à la foire régionale de l'intégration de l'UEMOA qui ouvre ses portes le samedi 21 novembre 2015. L'intégration, la vraie, celle qui consiste à faciliter les échanges commerciaux entre les pays de l'UEMOA, reste un défi à relever. À ce titre, le renforcement de la compétitivité des investissements privés ainsi que la promotion d'un entrepreneuriat citoyen et responsable constituent des pistes de solutions pour parvenir à cet idéal de destin partagé. Les échanges intercommunautaires au sein de l'espace ont meublé le deuxième jour de la 4e foire d'intégration régionale de l'UEMOA. Les précisions de Augustin Kossi, Ramdan Bassina. Au deuxième jour de la 4e foire régionale de l'intégration de l'UEMOA, une rencontre d'affaires destinée à promouvoir les échanges intracommunautaires en vue de l'émergence économique des 8 pays de l'Union. À cette journée de réflexion, opérateurs économiques et universitaires ont partagé les expériences afin d'identifier les entraves à la promotion des échanges à l'intérieur de chaque pays membre. En termes de réalisation, nos échanges intracommunautaires connaissent pas mal d'outils d'accompagnement pour que la région puisse connaître un niveau d'échange intracommunautaire assez élevé. Je parlerai tantôt des règles d'origine codifiées par l'acte additionnel, le protocole additionnel numéro 3 de 2001 qui permet la libre circulation des produits du cru et de l'artisanat ainsi que les produits industriels agréés. Libre circulation des produits, biens et services, oui, mais il faut aussi et nécessairement un entrepreneuriat citoyen responsable. Là aussi, des réflexions sont menées afin d'insuffler une nouvelle dynamique au monde des affaires dans l'espace communautaire. Pour que nos États puissent émerger, il faudrait que chaque opérateur économique puisse prendre sur lui, n'est-ce pas, ce devoir de citoyenneté et de responsabilité qui se résume en plusieurs volets, à savoir que les citoyens doivent pouvoir s'acquitter de leurs devoirs fiscaux. L'entrepreneuriat citoyen et responsable met donc l'homme au cœur de tout développement. Mais la mise en place d'un environnement favorable aux échanges pouvant renforcer la rentabilité et la compétitivité des entreprises s'avère nécessaire pour accélérer l'intégration sous-régionale. Et cette 4e foire s'y prête bien, elle qui permet au monde des affaires de déguster les mets de chaque pays membre de l'UEMOA, une preuve palpable de l'intégration sous-régionale tant souhaitée.